moment est venu pour que nous puissions entrer à la connaissance de ce que Dieu a préparé pour nous. Je vous rappelle que la parole de Dieu, bien que nous l'avons écrite dans des livres qui nous appartiennent, mais la révélation de la parole que nous détenons dans les livres, cette révélation, lui seul garde le sceau. Si le Seigneur n'accepte pas que tu aies la révélation, tu n'en auras pas. Nous avons donc besoin de lui. C'est pourquoi je demande chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, que tu te fasses une prière et que tu demandes à Dieu, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit dispose ton cœur, qu'il dispose tes oreilles, qu'il t'ouvre le cœur, qu'il t'ouvre les yeux, afin que tu puisses saisir ta part aujourd'hui. Que Dieu te parle, que Dieu te réponde. Inclinons nos têtes. Père Saint, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Dieu, que nous venons ainsi devant toi, Seigneur. En troupeau que nous sommes, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu disposes de nos cœurs, que tu nous donnes l'entendement. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous des choses cachées. Explique-nous clairement. Mets en transparence ta parole. Moi-même, Seigneur, comme un simple instrument entre tes mains, mon corps, mon âme et mon esprit, je m'abandonne entre tes mains. Qu'il se fasse, Seigneur, ce que tu veux. Dans le nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Très vite, nous allons entrer sur le sujet du message. J'aimerais que nous puissions tous ouvrir dans le livre d'Ésaïe, 53. Ésaïe est un prophète qui a beaucoup parlé, prophétisé sur le Jésus-Christ. Mais ici, nous sommes sur le verset 8. Je vais donc lire au nom de Jésus. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Le verset en soi n'est pas le moment où nous allons exploiter comme nous aurions dû faire, parce que cela peut prendre plusieurs chemins, plusieurs angles, plusieurs interprétations. Mais le mot qui nous intéresse ici, ceux de sa génération. J'aimerais donc, par la grâce de Dieu, nous tous, que nous puissions nous approcher devant le trône de la grâce pour que chacun de nous puisse découvrir de quelle génération il appartient. Le mot génération, très souvent, ça représente une époque, un moment, à un certain temps. Et dans les temps anciens, il y avait un prophète pour telle génération, un tel message pour telle génération. Jésus disait, cette génération ne passera pas. Elle est donc la dernière. Ici, la Bible qui a cru qu'il est intervenu pour sa génération. Je veux dire parlant ainsi de la génération, nous sommes de la génération de Jésus-Christ. Nous sommes cette nouvelle et dernière génération de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette génération est différente des autres. Parce que ses attributions, ses enseignements, ses bénédictions, sa parole est bien différente de ce qui a été. Nous allons ouvrir le livre d'Hébreux, chapitre 3. Si je commence par Hébreux, chapitre 3, je commence par le verset 3. Quand il était jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, et parlant ainsi de Jésus-Christ. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même.
Cela laisse comprendre que Moïse, malgré ce qu'il a été, il a été créé par Jésus. Dites Amen. Amen. Nous savons dans les livres des Colossiens, il dira, tout a été créé par lui et pour lui. Principauté, trône, dignité, pouvoir. Tout cela. Et la Bible dit ici, chaque maison donc est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Parlant ainsi de Moïse, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Moïse était donc serviteur de Dieu, de tout ce qu'il a été. Et je crois que dans le ministère de Moïse, personne ne pouvait aller à l'au-delà. Parce qu'on dit, même si l'élève est fort, il ne pourra pas être au-dessus de son maître. Moïse avait un serviteur, celui qui a pris la relève après lui. Et il s'appelait Josué. Mais quand le moment était venu que Dieu voulait prendre Moïse, Dieu va annoncer la nouvelle à Josué. Mais il ne l'appelle pas Josué. Il va lui dire, Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur. Par 2 fois, le répétant cela, c'est que nous sous-entendons, pour être admis par Dieu, il a d'abord été fidèle au serviteur de Dieu qui était Moïse, et Dieu le rappelle bien cela. Aujourd'hui, tu vas prendre la relève de Moïse pour conduire le peuple dans la terre promise que j'ai donnée. Serviteur. Mais par contre, dans le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Ça, c'est une autre génération. Donc, la génération de Moïse, qui était la génération des serviteurs, est passée. Nous entrons maintenant dans la génération de Christ, cette génération qui ne passera pas avant que tout s'accomplisse. Christ l'est comme fils dans sa maison. C'est nous. Pour vous que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes donc de cette génération, à la différence que ce qui était avant Jésus-Christ était appelé à devenir des serviteurs. Si nous étions là, nous aurions été aussi des serviteurs, jusqu'aux serviteurs, et stop. Mais seulement, vous devez comprendre que le serviteur est limité. Il n'a pas accès à toutes les chambres, il n'a pas accès à tout, il n'a pas droit à modifier quoi que ce soit. Il sert, et il respecte, et il reste les choses comme telles. Il ne peut pas aller à l'au-delà de ce qui lui a pas été dit. S'il travaille dans une maison, il a accès à telle chambre. Mais telle chambre, il n'a pas droit. Ce qui n'est pas le cas du Fils. C'est différent. Aujourd'hui, nous allons situer notre place à nous. Nous avons besoin de la foi. Par cette foi que cette foi nous conduise à accepter, à nous identifier, à connaître exactement, non pas ce que tu dis que tu es, mais ce que Dieu dit que tu es. Devant Dieu, tu es qui? Dieu ne t'appelle pas serviteur, à moins que tu le veuilles toi-même. Parce que la Bible dit dans Jean 12, 1-12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné aussi le pouvoir de devenir enfants. Avant Jésus-Christ, personne n'avait le droit d'appeler Dieu Père. Ce serait blasphème. D'ailleurs, ils ont reproché à Jésus. Il appelle Dieu son Père. Blasphème. Personne n'avait le droit. Mais nous, dans Jésus-Christ, il nous a été donné ce pouvoir, cette autorité, cette nouvelle identité d'être appelé enfant. Et la Bible dit, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. C'est là où nous sommes. Et c'est là où nous devons être. Car le droit de serviteur est différent du droit de fils. Le pouvoir de serviteur est différent du droit de fils. L'autorité du fils est différente de celui du serviteur.
Les serviteurs sont limités. Dieu ne nous a pas appelés pour être limités. Dieu nous a appelés dans la liberté, de jouir de tous les dons, de toute puissance, de toute identité dont nous sommes, donc fils de Dieu et des filles de Dieu. Voilà où nous devons être. Et là, l'appel est différent. Parce qu'au temps ancien, d'abord pour être serviteur, là, je ne sais pas moi qui vous enseigne, vous lirez dans la Bible, il fallait d'abord être juif, ensuite appartenir à cette tribu de Lévi, pour être lévitique. En dehors de ça, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, nous entrons dans le sacerdoce royal. Une grande porte nous a été ouverte. Non pas, je ne viens pas comme Moïse pour traîner derrière, je viens qu'en tant que fils. Un fils. Là où Dieu dit, il nous a appelés pour que nous soyons participants dans la nature divine. Et là, il y a un chemin. Beaucoup de chrétiens stagnent. On ne va jamais plus loin. Parce qu'une fois baptisé, alors on se dit, bon, je suis arrivé. Ta joie s'arrête là. Tu te dis, voilà, je suis chrétien, je veux m'asseoir, je veux m'épanouir. Maintenant, je vais intercéder pour ça. Mais loin de là, il y a encore du chemin. Le livre des Éphésiens, nous pouvons lire ça ensemble. Éphésiens. Je vais prendre quelques versets bibliques vite fait, mais après, je laisse que le Saint-Esprit nous prenne. Dans le livre d'Éphésiens, nous dit, chapitre 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est à eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant tout perdu, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à des solutions pour commettre toute espèce d'impiété jointe à la cupidité. L'intelligence obscurcie. Parce que l'appel de Dieu, quand nous sommes invités, quand Christ nous appelle, il nous appelle, mais dans le chemin de Christ, il y a des exigences. Moïse, pour rencontrer Dieu, il faisait une marche, il montait. Je n'ai pas encore vu la montagne Sinaï, mais ça doit être une montagne remarquable. Il devait apporter je ne sais pas quoi pour aller jusqu'au bout. Ça lui prenait des jours. Mais cette montagne n'était qu'un symbole. Nous montons sur la montagne, mais pas sur une montagne géographique, mais spirituelle. C'est-à-dire, une fois que nous avons entendu la parole de Dieu, Dieu nous attend au sommet de la conversion. Et ce sommet de la conversion a une signification. Le livre de Matthieu, chapitre 10. Le Seigneur nous parle dans chapitre 10. 10, 36. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Voilà ce qui arrive. Déjà. Parce que tu as entendu la parole de Christ. C'est pas parce que tu as entendu la parole de Moïse. C'est parce que tu as entendu la parole de Christ. Qui nous invite. Cette parole de Christ qui nous invite à mourir. Et à ne vivre que pour lui. La parole de Christ qui nous invite à être absent dans la vie du monde. Je ne suis plus acteur. Ça, et c'est le Seigneur qui le fait. Parce que la Bible nous dit, celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Qu'est-ce qui est de plus cher chez nous à la maison? N'est-ce pas la mère? N'est-ce pas le père? N'est-ce pas le fils? N'est-ce pas la fille? N'est-ce pas la femme? N'est-ce pas le mari? Mais le Seigneur dit, ces choses-là, justement, sont des bénédictions que Dieu t'a données. Mais si ces choses-là montent dans ton cœur, au point de devenir idolâtre, et que tu t'imagines que je ne vis que pour mes enfants, je ne vis que pour mon mari, je ne vis que pour ma femme, je ne vis que pour mes parents. Voilà. Maintenant, l'obstacle, tu ne pourras pas aller loin.
car le Saint-Esprit, il a un travail à faire dans toi. Mais avant qu'il fasse quelque chose dans toi, il doit être libre en mouvement. Il doit être libre. Il faut rien s'attache à ton cœur, parce que tu n'es pas appelé comme serviteur, tu es appelé pour devenir fils. Il y a un avantage, le privilège de fils, l'autorité de fils, la puissance de fils, le partage de fils, la richesse de fils. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Moïse n'était pas co-héritier de quoi que ce soit. Nous sommes co-héritiers et héritiers ensemble avec le Seigneur Jésus. Voilà là où il nous appelle. Nous sommes de cette génération, ne confondons pas les générations. Dites Amen. Si tu veux confondre, mais appliquez-le tout ce qui était ancien. Pourquoi ne faites-vous pas tout? Dans Jésus-Christ, il n'y a plus de sacrifice. Parce que le seul sacrifice qu'il a eu sur la croix nous sauve, nous purifie, nous sanctifie. Je ne suis soumis donc à aucune loi. Ce qui est évident, je sais que la loi existe. Mais la loi a perdu tout son pouvoir sur moi. Pourquoi? Je ne suis plus de ce monde. Je vis autrement. Quand je regarde l'église, je ne vois pas des femmes, je ne vois pas des hommes. Je vois les enfants de Dieu. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Je ne fais pas attention aux beautés, tout ça, aux habillements. Ça ne me dit rien. C'est-à-dire, avant, ça pouvait me dire quelque chose. Mais Christ a détruit quelque chose dans moi. Il a détruit, il a tué ce qui était en moi, ce qui vivait en moi. L'orgueil, la convoitise, la séduction, toutes ces choses qui pouvaient me conduire au péché. Il a détruit à la racine. Il n'est plus possible de vivre la vie passée parce que la racine a été brûlée. Si du moins, cela est vrai. Parce que je veux vous dire sincèrement, c'est que vous vous trompez souvent. Un chrétien ne pêche pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Un chrétien ne pêche pas, il ne pêche pas parce que la racine du péché a été détruite. S'il y a continuité de péché, ça veut dire la chair vit. Parce que l'esprit ne peut pas être séduit. Si vous vivez par l'esprit, aucune séduction. L'esprit ne fait pas l'amour. Allô? Est-ce que nous sommes là? Vous verrez qu'on a du pain sous la planche, à ce qui concerne notre vie. Je prêche la parole telle qu'elle doit être prêchée. Je ne prends ni à gauche ni à droite. Prenez le livre de 1 Jean. Juste pour lire ce que je viens de dire. Un chrétien ne prêche pas. Les choses anciennes ne sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'où vient alors ça? D'où viendrait cela? Si je prends par exemple dans le chapitre 3, 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Nous le savons. Or, vous le savez, Jésus apparaît pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est un des signes qu'on sait que quelqu'un est vraiment sauvé quand il se trouve dans cette situation où la séduction perd son pouvoir, la convoitise perd son pouvoir. C'est pourquoi nous sommes sauvés. C'est pourquoi nous disons quelquefois, je ne suis pas sous la loi. Est-ce que c'est parce que la loi a disparu? Non. Parce que selon la loi, je n'existe plus. Parce que je suis mort. Le pouvoir de l'argent, de la loi, c'est là où il y a la vie. Or, un homme vit sur terre quand il y a séduction, quand il y a rivalité, quand il y a la rancune, la cupidité et tous ces genres de choses. Et alors la loi va continuer à agir sur toi. Mais Christ n'abolit pas la loi, mais il nous invite à mourir
à disparaître. Quant à la chair, on disparaît et nous naissons de nouveau dans une nouvelle vie. C'est là où il a dit à tout ce qu'il a cru en lui, il a donné aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, excusez-moi, je ne connais pas ta beauté, je ne te regarde pas, je vois une femme, un enfant de Dieu, je vois un homme, c'est l'enfant de Dieu. Un point, c'est tout. Autrement, qui t'a parlé de Jésus-Christ? Comment un chrétien peut être à la fois séducteur? Comment un chrétien peut encore aller visiter les vitrines qui sont du monde? Comment c'est possible? Toi, explique-moi. Si déjà dans ton imagination comme ça, tu es sous l'autorité du diable. Parce que la Bible dit, le diable pêche, et il pêche depuis le commencement. Nous avons été appelés en tant que fils. Et il y a beaucoup à gagner là-dedans. Le fils a une autre autorité. La Bible dit, si le fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Donc il y a une fausse liberté et il y a une vraie liberté. On peut jouir de la vraie liberté que quand cela c'est fait par le Fils. Mais Christ t'a appelé pour être fils. Ceux qui se disent chrétiens et vivant dans la chair ne font pas peur au diable. Tu es même l'ami du diable. Il y en a qui croient que oui, mais si tu pêches, tu viens confesser. Qui t'a dit cela? Ça, c'est le monde ancien. Ça, c'est le monde d'antan. Mais nous, quand on est né, le péché ne peut pas. Comment voulez-vous qu'un arbre, quand on a déraciné, on a coupé les racines, que cet arbre continue encore à donner des fruits? D'où viendrait le fruit? Vous ne réfléchissez pas. Le Seigneur nous invite quelque part. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'église et tu vois tout le temps tu es problématique parce que tu te manques ni connaissance, ni la révélation, ni l'attendement. Tu t'es arrêté. Il n'y a plus de progrès. Ça fait au moins 5 ans que tu stagnes. Aucun progrès. Tu es toujours là. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Tu chantes d'une église à une autre, d'une église à une autre. Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Jésus est mort à cause de toi. Est-ce que toi, tu as fait ce qu'il a dit? Pour venir vers le Seigneur, c'est le dépouillement. Le dépouillement, c'est abaisser tout dans notre âme et laisser seul Jésus-Christ s'élever. Je peux aimer ma femme ne sera jamais au-dessus de Dieu. Que la femme aime son mari, mais jamais le mari au-dessus de Jésus-Christ. Quoi que tu dises, si tu me dis autre chose, tu te perds. Croyez-moi. Jésus est Dieu. Il n'y a qu'un trône dans notre cœur. Lui seul doit demeurer là. Et si tu l'honores comme Dieu, si tu élèves Christ, il t'élèvera. Le Christ nous appelle ailleurs. Nous avons, une autre relation. Si Moïse avait une relation avec Dieu, parce que Dieu était créateur, nous avons une autre relation. Et cette relation, c'est le sang. Nous sommes appelés 2 enfants et 2 fils. Mais regardez-vous, je vais vous dire, je vais vous parler, vous tous. Je vous parle. Vous avez reçu Christ. Si tu es encore dans cette vie-là, par mois, tu tombes 2 fois, 3 fois. Et toi, tu vas me dire que tu es chrétien. De quel esprit? Quel esprit tu marches? Tu es juste le bon chrétien que le diable aime. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi. Tu es tantôt dehors, tu es tantôt dedans. Vous savez bien ce que Dieu a dit, ne sois pas tiède. Si tu es tiède, je te vomirai. Tu as eu une belle vocation, tu as eu une belle confession, mais tu n'es pas allé au bout. Le dépouillement doit être total. Nous ne cherchons pas les témoignages des hommes, mais nous cherchons les témoignages de Dieu. C'est Dieu qui témoigne.
1 Jean 5, 9. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et nous savons ce qu'il a dit de Fils. Et Jésus nous appelle des frères. Il arrive quelquefois, nous nous trouvons dans les problèmes, dans les situations dont tu aurais pu résoudre par toi-même. Faute de la connaissance, vous ne pouviez avancer. Faute de l'obéissance, il n'est pas possible à ce que Dieu agisse avec toi. Tu es croyant saint, alors que tu ne l'es pas, mais le plus grave c'est quoi? Tu crois que tu sais, alors que tu ne sais pas, et tu ne sais pas que tu ne sais pas. Voilà la situation. Tu crois que tu sais, tu ne sais pas, tu ne sais même pas que tu ne sais pas. Alors, allez parler, on se demande où, dans quelle fosse tu te trouves. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Regardez l'appel de Christ. L'appel est individuel. Nous ne naissons pas pasteurs. Nous sommes avant tout des chrétiens. Le pasteur, au contraire, est une tâche, est une charge. Je n'acclame pas. Je sais que puisque j'ai eu ça, j'aurai tout sur le dos. Eh bien, je vais le porter. C'est une charge. Je ne cherche pas la gloire là-dessus. Mais chacun de nous est avant tout enfant de Dieu. Et ce que Dieu t'a appelé, s'il t'a appelé, il te déclare fils. Fils, c'est différent. Tu as accès, normalement, dans toutes les chambres de Dieu. Même dans sa chambre à coucher. Tu peux y aller. Quand on parlait des lois devant Jésus, Jésus disait, oui, il est écrit, mais moi, je vous dis. En tant que qui? En tant que qui il disait ça? En tant que fils. Moi, je vous dis. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais vous êtes des fils et vous êtes des filles. Il y a un mur à avancer encore. Quand on reçoit Christ, non, la vie ancienne n'est pas tout à fait passée. Les séquelles sont là. Tu réfléchis encore comme elle est passée, tu agis, tes réactions. Peut-être que tu es encore sur la route, quand tu roules, tu regardes encore les belles femmes, tu regardes à gauche, à droite. Ça, c'est pas encore fini. Mais il faut que le Seigneur te nettoie et qu'il ne te noie. Ce sont des choses qui vont dans un processus. Il faut que cela soit net. Et ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Ce n'est que quand on aura atteint le niveau que Dieu veut, que le Seigneur commence à agir avec toi. Je parle aussi à nos sœurs. Excusez-moi de vous dire sincèrement. Je vous parle et croyez-moi, si vous dites que vous avez l'Esprit, j'ai le Saint-Esprit, et vous pouvez me croire. Je vous parle au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui sait qu'il a Dieu, il va regarder comment il va se comporter. Il va regarder comment il s'habille. Parce que ton corps ne t'appartient pas. 1 Corinthiens 6, 19. Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que votre corps ne vous appartient pas? Ces choses ne sont pas seulement des mots. Il y a des versets que les gens n'aiment pas. Quand ils voient ça, ils passent. Ça touche, ça trouble. Il y a des versets où on s'attarde. Mais il y a des versets quand ils regardent, ah non, pas ça, pas ça. Qui tu rejettes? Tu rejettes Dieu. Tu rejettes ton appel. Tu te disqualifies. Et après, tu t'étonnes que chez moi, ça ne va pas. Pasteur, j'ai quelque chose. Tu as quoi? Ton pasteur et toi-même, vous êtes frères et sœurs. Au même titre devant Dieu. Dieu t'aime autant qu'il aime les pasteurs. Seulement, où est ton obéissance? Tu vas dire, ah, moi c'est difficile. Rien. La Bible dit, rien, aucune tentation, aucune épreuve ne sera au-dessus de ta force. Tout ce qui nous arrive, Dieu va te donner la force au-dessus de cela. Nous sommes appelés à être fils et filles, non pour être en retard là, pour dire, regardez quoi dans le monde. Ben, le résultat, bon, je vous dis, vous allez voir vous-même. Vous allez voir vous-même. Tu sais, on croit que Dieu est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Quand tu viens vers Dieu, Dieu te bénit. Je vois beaucoup des enfants de Dieu, ils sont là, ils sont jeunes et tout ça. Mais normalement, ils devaient déjà avoir un conjoint et une conjointe. Où est le problème? Excusez-moi de toucher ta plaie. Je vais la nettoyer au centre. Pourquoi ces choses-là? Mais moi, je vais te dire sincèrement, regarde d'autre part ce que tu es. Jusqu'où ta conviction,
jusqu'où ta consécration, parce que tout va se jouer de ça. À moins que tu me dises que Dieu t'a appelé à rester comme ça. Ah bien, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, aussi longtemps que tu ne comprendras pas ça, Dieu n'agira pas. Nous nous trouvons devant un Dieu saint. Dieu attend que tu déposes tes armes. Après, il agit. Tu vas dire que c'est long. C'est plus long quand tu ne veux pas comprendre. Ça va même prendre des années. Mais c'est court quand on a compris. Celui qui fait ça, moi je t'ai dit, je mets ma main ici. Même cette année, tu verras qu'on n'arrivera pas à la fin. Tu vas t'étonner comment les choses vont aller vite. Dieu a dit quand même, mettez-moi en l'épreuve. Si vous ne verrez pas que je vais agir. Mais nous éloignons de Dieu. Nous nous disons que nous sommes déjà. Ah oui, je parle en langue, alors donc je parle en langue, c'est fini. Excusez-moi. Pour le parler en langue. La Bible dit aussi, le diable peut se transformer en ange de lumière. S'il s'agissait de ça, beaucoup de personnes que nous délivrons dans la possession, alors ceux qui parlent en langue, on devait les laisser. Mais pourquoi est-ce qu'on continue? Parce que le diable sait imiter les enfants de Dieu. La vraie, véritable vie chrétienne, c'est l'épanouissement du Saint-Esprit en toi, c'est la paix, c'est la joie, la prospérité, toutes ces choses. La nouvelle vie, on voit et on remarque, même à ta maison, on te dit, tu n'es plus le même. Quelque chose de nouveau est arrivé. Et crois-moi, le Seigneur est en œuvre. Il ne pourra pas t'abandonner là parce que tu fais sa gloire. Et en ce moment, parce que tu t'es soumis à Dieu, s'il t'arrive quelque chose qui n'est pas bien, tout le monde va insulter ton Dieu. Où est ton Dieu? Et Dieu ne permettra pas ça. Il a dit au peuple d'Israël, ne croyez pas que ce que je fais, je le fais à cause de vous. Je crois que le peuple d'Israël, à un certain moment, bon, nous on est forts, on est plus que les Philistins, on est plus que les Amoréens, il se disait ça. Et Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel, je crois à partir de 37, il dira, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de mon nom que vous portez. Alors, je ne laisserai pas souiller mon nom. C'est à cause de mon nom que je défends, que je fais comme ça. C'est pourquoi je vous défends. Parce que vous m'avez accepté. Si tu acceptes le Seigneur te défend. Si tu l'obéis avec le mal que tu dis, Seigneur, puisque tu as dit comme ça, allons-y, je m'abandonne. Et alors, l'étoile du matin se réveillera pour toi. Tu verras la gloire de Dieu. Mais tant que ces choses ne se font pas, tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, je te dis déjà, et je te dis en prophétie, tu ne sortiras pas de là où toi tu es. Et si tu veux précipiter les choses, tu verras que tu vas aller dans l'erreur. Croyant avoir du bien, eh bien, tu t'es engouffré dans le problème. Parce que Jésus, la parole de notre Dieu, nous les confirme. Faisons donc la différence entre notre génération d'aujourd'hui et la génération ancienne. Notre génération, nous sommes appelés à tout abandonner. Comme la Bible dit, faites donc mourir tout ce qui était en vous. Colossiens 3:3. Faites mourir tout ce qui était en vous. Faites mourir, laissez-toi mourir. C'est la condition. Après, nous aurons accès au privilège du Fils. Il y a un privilège que les serviteurs n'avaient pas. J'ai quelque chose que Moïse n'avait pas. Dites Amen. C'est ce que Pierre avait dit un jour. Nous n'avons ni or ni l'argent, mais c'est que je. Alors je te donne, lève-toi. Nous avons quelque chose. Il y a un privilège. Luc 10, 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc il y a quelque chose, la connaissance exacte de Dieu et du Fils, personne ne connaît si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Et il révèle à qui? À ceux qui ont obéi, à ceux qui ont accepté, et ceux qui ont fait cette folie. Oui, la parole de Dieu, quand on regarde la parole de Christ, elle est une folie selon les hommes. Quand on te dit, écoute, tu dois aimer Dieu avant tout. Oui, mais comment ça? Oui, mais
Il y a un serviteur qui m'a dit, moi jamais, jamais ça. Je dis, bon, je ne te parle plus. Je vais m'éloigner de toi. Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. C'était absurde. Non, pas moi. Ah, je dois m'occuper de ma femme. La femme n'est pas une priorité. La priorité, c'est Jésus. L'homme n'est pas une priorité. La priorité, c'est Jésus. Si ta femme prie et que tu dois manger, que tu vois qu'il y a un retard, fais-toi vite des omelettes tout seul. Laisse ta femme prier. Ce qu'elle fait là, elle fait bien. Dites Amen. Nous ne comprenons pas. C'est quand on gagne Christ que tout vient à nous. C'est le secret de la réussite. L'autorité du Fils est supérieure. Si tu viens et que tu es déjà co-héritier avec Christ, donc tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as une autorité. Jean 8, 36, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est vrai. Si le Fils m'en franchit, je serai réellement libre. Ça, c'est vrai. Il y aura une différence. Malachie dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a une différence entre le serviteur et le Fils. Le serviteur, c'est qui? Celui qui sert et qui s'attend à un salaire. Le Fils, c'est qui? Celui qui dit, je sers parce que ce qui est à mon Père est à moi. Il est l'héritier. Il le fait par amour. Il y a un lien entre lui et le Père. Et le lien là, c'est le sang, c'est le cordon ombilical. Il est relié au Père. Il a les sentiments. Et le Père lui révèle tout. Il a même le droit de dire comme Jésus a dit, oui, il est écrit, mais moi je vous dis. Le Seigneur nous invite pour que nous puissions entrer dans cette liberté. Parce que si nous ne comprenons pas ça, et que nous nous considérions comme étant de l'ancienne génération, nous vivrons aussi ce qu'eux, ils ont vécu. Eh bien, croyez-moi, ils étaient limités. D'abord, nous sommes mal placés, parce que je ne crois pas qu'il y ait un juif ici. La bénédiction était pour les juifs. Nous, on n'était pas rien. Comprenez? Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Et là, les portes sont tombées. Alors, nous qui étions ennemis, qui ont été lointains, il nous a mis ensemble. Il a brisé cette mur de la séparation. Il a fait qu'un seul. Et c'est que nous sommes enfants de Dieu. Mais l'enfant a ses obligations. Il n'a pas la même situation que les serviteurs. Il n'a pas la même vision. Il n'a pas la même révélation. Il n'a pas la même motivation. Il n'a pas la même autorité. Le Fils, c'est autre chose. Christ vient en tant que Fils. Et il nous invite en tant que frères et sœurs. Et c'est ce que nous sommes. Il disait, il y a un autre baptême. Après avoir été baptisé, le baptême du Fils. Luc 12, 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Il est un baptême. Jésus a été baptisé. Ça, c'est le baptême de Jean. Mais il s'est gardé un autre baptême, le baptême du Fils. Et il voulait que ça arrive. Et ce baptême, c'était quoi? Il devait offrir son corps, sa chair et le sang en sacrifice pour que le monde soit sauvé. Et il voulait que ça arrive. Tu me dis que tu es de Dieu. Est-ce que tu as l'amour des âmes dans ton cœur? Est-ce que le soir tu prends un temps pour prier pour le monde? Est-ce que tu pries pour le monde? Est-ce que tu intercèdes pour les gens qui se perdent? Ou bien tes requêtes sont concentrées, c'est un amour égocentrique. Moi. Donne-moi, bénis-moi, donne-moi, moi. C'est de l'enfantillage. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Dieu ne prend pas part. Il n'y a que toi, il n'y a que toi et toi. Mais la Bible dit, ici, il est un baptême. Il faut que tu sens ce baptême. Il est mort à cause de moi. Moi, je donne aussi ma vie. Comme il a donné pour moi, moi, je le donne aussi à mes frères. Pourquoi faire ça? Parce que quand tu l'auras fait, tu es un aéroport pour le Saint-Esprit. C'est pour préparer l'âme. C'est la condition du Saint-Esprit.
Ensuite, le Saint-Esprit peut venir, il va faire un bon travail dans toi. Il fera en sorte que tu obéisses, que tu suives, que tu mettes en pratique sa parole. Et tout sera au top. Tu découvriras qui tu es. Et puis tu vas même découvrir ton autorité. Tu as une autorité. Même le chef de ce monde-là, Satan et les diables et Lucifer, ne peut rien contre toi. Si tu le savais. Mais si tu l'ignores, si tu te dis que tu es chrétien, et que de temps en temps tu tombes à gauche et à droite, et ça ne va pas, quelque chose ne va pas. On ne sait pas cohabiter les ténèbres et la lumière. Essaye un peu. C'est impossible. Ou on est de Dieu, ou on n'est pas de Dieu. Dieu nous a dit que si tu es tiède, je te vomis. Jésus se disait, on lui apportait un jour une nourriture. Il a dit, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Là, les disciples, bien qu'ils étaient avec lui, ne comprenaient rien. Mais il y a ici du pain, mais il y a du poisson. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, belle cuisse, je ne sais pas, la viande là. Mais comment ça? J'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Et cette nourriture était quoi? C'était la parole. Et cette parole, il devait la transmettre. Et ça nourrissait. Il était fort. Alléluia. Il était fort. Il sentait, oui, même si je ne mange pas de la tomate et tout ça, mais là, ça va déjà. Je suis en équilibre. Je me sens fort. Il avait ça. Mais qui peut comprendre? Comme on a lu dans le livre d'Ésaïe 53, 8, qui a cru? Qui a cru, ceux de sa génération? Qui a cru que c'était pour nous, tous ces bénéfices? C'était pour toi. Oui, ma sœur, c'était pour toi. Oui, mon frère, c'était pour toi que ces choses ont été faites. Dieu ne nous a pas appelés pour nous mettre au rang de Moïse. Non, Dieu nous a appelés pour nous mettre au rang de Jésus-Christ. La Bible dit, nous serons semblables à l'image de notre Seigneur. Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. En réalité, le pain et le vin que nous buvons ne sont qu'un symbole. Ça représente l'invisible. Parce que quand il a dit, méfiez-vous des enseignements des pharisiens, du pain, du levain des pharisiens, il parlait de leurs enseignements. Et parlant de ces pains, il parlait de ces enseignements. Donc il y avait une différence. Les enseignements des pharisiens, c'était quoi? Une continuité des choses qui étaient de Moïse et tout ça. Préserver la loi, ne comprenant pas. Mais Jésus nous apporte la révélation. Et son sang, et le pain que nous prenons, ça symbolise sa parole. Et cette parole, c'est de faire confiance. Peut-être que tu es là, tu dis, ouais, je vais noter ces versets. Dieu soit glorifié, mais n'est pas fait pour les papiers. S'il y a un vent dehors que tu perds ces papiers, tout se perd. Cette parole doit être mangée. Elle doit être dans ta vie. Il doit y avoir quelque chose dans ton cœur. Dès qu'il y a un problème, oui, je sais que je ne suis pas qui. Je suis celui que Dieu a dit. Donc il a dit, je serai fils. Jésus, dans sa direction, il n'a pas dit, allez voir mes disciples, ces choses sont infinies. Va trouver mes frères. Va leur dire, va dire à mes frères. Quand on dit frère, la ressemblance comme une goutte d'eau. Celui qui n'a pas vu Jésus, qu'on te regarde alors. Où sont tes soucis? De quoi tu te soucies? C'est là où se trouve ton cœur. Si tu rentres ici et depuis le début jusqu'à la fin, qu'à penser de je ne sais pas quoi, la facture qui se trouve dans ta maison, Seigneur, cette facture, oh là là, facture. Eh bien, je te dis, ton cœur se trouve là. Minimise cette histoire et comprends que tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à régner. Nous avons le privilège de juger à la fin de temps. Nous serons juges pour juger. Jésus va dire, entre le Père et le Fils, il y a le lien de sang.
Je ne suis pas avec Dieu parce que je suis. Non, il y a un lien de sang. Le sang qui coule dans Jésus est aussi dans mes veines. Vous comprenez? Je ferme les yeux, je le comprends. Je vois ce que... Et je suis prêt à les suivre. On ne vise pas la mort. Mais si c'est nécessaire, sur mon chemin, gloire à Dieu. Vas-y. Parce que je ne lâche pas. Je sais que je suis étranger sur terre. Je sais que mon royaume est ailleurs. Je ne peux donc pas prendre un souci et au point où, avec les choses du monde, le monde passera. Croyez-moi, vous voyez la journée d'aujourd'hui, nous sommes les combien? Nous sommes les 25? Les 23. Eh bien, puisque je parlais de 25, le 25, il y en a qui ne seront pas là. Il y a des gens dans le monde, ils ont des rendez-vous pour le 25 et tout ça, en bonne santé aujourd'hui. Le 25, le matin, il n'est pas là. Nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes là pour avoir une identité. Et encore, Jésus va dire, comme moi je suis un avec le Père, soyons un avec lui. Être un dans l'entendement, dans l'interprétation, dans la conception de la chose de Dieu. Soyons un. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je vais être un avec Jésus, comme Dieu Jésus est avec le Père. Alors, tout pouvoir m'est donné, n'est-ce pas? Ce qui est à moi est à Dieu, ce que Dieu est à moi. C'est ça aussi, que quelquefois, on amène des offrandes dessus, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et les offrandes que nous menons ici, c'est juste un peu comme on donne les serviteurs de café. Il t'a apporté le café, tu peux prendre. Tout le reste est là. On ne fait pas ça à Dieu. Tu comprends mal. Tout ce que tu gagnes vient de lui. Et si déjà tu es égoïste comme ça avec lui, alors c'est lui le sommaire. Tu t'imagines un peu? Eh bien, puisque tu fais comme ça, les factures, les problèmes, les téléphones, tout ça vont gonfler, gonfler, gonfler. Plus tu fouilles la pauvreté t'atteindra. C'est la parole. Jésus dit, si tu m'abandonnes pour telle cause, et que tu m'abandonnes, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Dites Amen. Voilà l'essence du christianisme. C'est de jouir pleinement toute la bénédiction, toute la puissance, pleinement vivre en abondance avec le Saint-Esprit. Même la parole de Dieu dit, vers les derniers temps, je répandrai de mon esprit, et personne ne dira l'autre connaît le Seigneur, parce que je donnerai de la connaissance. Nous sommes enfants, nous allons rester enfants, nous allons rester enfants, toujours ABCD, ABCD, ABCD. On est là. La Bible dira dans le livre de Malachie 1,6, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qui est à moi? Dit l'Éternel des armées. Là, nous voyons clairement la différence. Pour les serviteurs, ils doivent craindre. La crainte. Mais tandis que le Fils, l'honneur. C'est deux choses différentes. Si tu es serviteur sur Dieu, oui, merci Dieu, c'est parce que, oui, il est le maître. Appelle-le maître. Mais s'il est ton Dieu et que tu es fils, où est l'honneur? L'honneur du fils envers son père. Je vous dis ces choses pourquoi? Je vais vous faire comprendre. Je veux précisément que le Seigneur fasse grâce et que nous prenions les raccourcis au lieu de faire des kilomètres de marche. Tu es intercédé depuis 2015 et puis en 2016, la requête n'a pas changé. 2020, on est encore sur le bord de ce que tu as été. Tout simplement parce que ta position spirituelle
ne permet pas à Dieu d'agir. Dieu écoute et il te voit. Depuis la première prière que tu avais faite, il a déjà compris et il sait ce qu'il te faut. Mais la position où tu te trouves ne lui permet pas. Parce que Dieu ne s'associe pas avec le ténèbre. Dieu ne travaille pas avec les fondements du monde. Tu as conçu celle, tu as choisi celle, et puis tu dis Dieu viens. Il ne le fera pas. David avait demandé à Dieu, moi je vis dans une maison et tout ça, et toi dans la tente, je vais te construire. Qu'est-ce qui était la réponse de Dieu? Tu parles bien, mais pas toi. Tu as fait verser beaucoup de sang, c'est ton fils qui va le faire, pas toi. Dieu a toujours quelque chose à ajouter. Et alors, si je veux être béni, si je veux jouir de toute la bénédiction, si je veux avoir la délivrance, beaucoup ils ont dit peut-être, oh tiens, si j'avais connu Christ à l'époque, ma mère ne serait pas morte. Ah, si j'avais connu Christ à l'époque, mon frère ne serait pas mort. On se dit souvent des choses comme ça. Bon, maintenant que tu es dedans, est-ce que tu l'es vraiment? C'est pas possible. Si tu es de Dieu, ouais, c'est que tu es de Dieu. Dieu marie ses enfants avec ses enfants, vous le saviez? Il marie ses enfants avec ses enfants. C'est-à-dire, il va prendre ses fils et il va les marier avec ses filles. Mais nous allons, moi c'est pas, en Italie. La réponse est près de toi. Dites, la réponse est près de toi. C'est ce que nous faisons. Et alors, les choses traînent. La misère se prolonge. Et on ne comprend pas. On va dire, oh l'église n'a rien à voir. Tu vas dire, le pasteur n'a rien à voir. On a tout donné. C'est la réception. Comment tu reçois la parole de Dieu? Oh, si je parle de la conversion, est-ce que vraiment cette conversion a été? On t'a dit de quitter cette vase, de passer dans l'autre vase. Ah ben tu as versé le morceau et l'autre reste. Oh non, ici c'est ma vie privée. Oh, quelqu'un m'a dit, pasteur, dans ma maison on ne prie pas. Alors je sors. C'est clair. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour nous. Tu sais pourquoi Dieu parle quelquefois ce type de prédication? Tu te dis, waouh, mais ce pasteur, c'est comme si on lui a parlé de moi, mais... Crois-moi, je vous aime. Et j'aurais pu dire aussi, vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. Comme ça, tout le monde acclame. Mais laisse-moi toucher ta plaie. Laisse-moi toucher et nettoyer ta plaie en profondeur. C'est pour tuer le virus. Après, tu seras libre. C'est que moi, je veux vous dire. La vérité est un produit d'amour. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne te dira jamais la vérité. Mais si quelqu'un t'aime, il te dira. Je vis un jour, je lis dans le journal comme ça, il dit, si tu veux savoir que ta femme t'aime, sors avec ta chemise et laisse un petit bout de fil qui traîne là. Si elle te laisse partir avec ça sans enlever, alors fais attention. Mais s'il voit, mon mari, attends, tu enlèves, alors toi tu regardes, je crois que ça va. Parce que la vérité, on la connaît au travers à travers l'amour. Ça fait mal. Quelquefois, nous nous trouvons dans un chemin, nous sommes perdus, nous nous sommes engagés à quelque chose qui plus tard va nous tuer. Et ils sont rares ceux qui peuvent s'approcher de toi. Très souvent, quand on est allergique, ah non, ne me parle pas de ça. Dieu m'a dit. Il faut prendre du courage pour te parler. Écoute, mon frère, ce n'est pas le bon chemin. Sois humble, sois attentif, réfléchis, regarde ton parcours, regarde tes traces. Combien de temps tu vis dans cet état? Il y a le péché, il y a aussi l'état de péché. Celui qui vit constamment en étant séparé de Dieu.
Donc tout ce que tu fais, ce n'est plus possible que Dieu agrée quoi que ce soit. Tu dois modifier, tu ne penses pas? Tu ne penses pas qu'on gagnerait du temps si tu changes? Tu ne penses pas que nous avons intérêt à reculer un peu, à regarder ta vie, ta marche, tes décisions? Celui qui est de Dieu se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Celui qui est de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Depuis quand il gère ta vie? Nous chantons ça. Dirige ma vie. On sort à la porte. Jésus, tu me laisses diriger ma vie. Alléluia. Et c'est ça la vérité. Dieu nous aime. Je vais dire sincèrement à chacun de vous tel que nous sommes ici, de la part de Jésus, il nous aime. Il nous aime beaucoup. Mais il veut que nous changions. Il faut que nous avancions. Nous ne pouvons jamais avoir une église forte tant que nous n'avons pas compris ça. La consécration était complète. Il y a une grande majorité qui vivent un pas dehors, un pas dedans. Il y en a qui sont ici, oui, mais c'est la vie, pasteur, je ne peux quand même pas rester comme ça. D'accord. C'est ça la justification? Tu crois vraiment? Pourquoi cherchons-nous à retarder la bénédiction? Pourquoi cherchons-nous à retarder l'œuvre de Dieu sur toi? Pourquoi cherchons-vous à retarder? Tu ne veux pas reconnaître ton identité, tu ne veux pas accepter ce que Dieu te donne. Oh, Dieu t'appelle fils. Tu n'es pas n'importe qui, tu as du prix, tu as de la perle même. Entrons dans, comme le livre d'Hébreux dit, approchons-nous de Dieu, chose qui était impossible maintenant que la porte est ouverte, les voiles sont ôtés, avançons vers le Seigneur. Et pour avancer, regardez-toi. Le Saint-Esprit me dit de vous dire que la parole soit bénie. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est qui le Seigneur? Jésus. Qui? Jésus. Amen. Eh bien, on ne te demande pas un effort personnel. Tout ce que nous avons fait, c'est de lui faire confiance. Parce que le dépouillement, la repentance, rendre quelqu'un obéissant, nous donner capacité de suivre, de mettre en pratique, observer, craindre, toutes ces choses-là font partie de dons. Même le pardon est un don. La repentance est un don. Vous comprenez ça? C'est que chacun doit dire, Seigneur, sanctifie-moi davantage. La sanctification est nécessaire. La sanctification ouvre la porte à la bénédiction. Ce n'est pas un problème de pasteur. Après, tu vas dire, il a prié sur moi seulement avec une main. S'il avait mis deux mains, ça irait mieux. Oh, il a prié sur moi avec des gants. C'était pas bien, c'est isolé. Ah, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Mais le problème n'est pas là. C'est ton cœur qui est ganté. Amen. Acclamons fort le nom de Jésus. C'est que, écoute. Il y a quelque chose qui me trouble trop souvent. Je n'aime pas être considéré comme une cassette, une belle cassette. Je ne suis pas une cassette. Non. Je ne suis pas une cassette. Si vous attendez cette parole, mettez cette parole en pratique. Dites Amen. Amen. Nous allons nous lever. Au nom de Jésus. J'ai dit ce matin une chose. Prier quand on va prier Dieu. Il y a un temps où la vraie prière commence. Très souvent, quand je m'écarte, je dis que je vais aller prier. Les 30 premières minutes, je n'ai même pas encore commencé à prier. Pourquoi? Parce que je suis trop charnel à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui me passent en tête. Et je commence à les effacer. J'adore Dieu jusqu'à ce que je sente une liberté dans mon cœur, dans ma conscience. Et alors là commence la prière. C'est ça un peu monter sur la montagne. Ça veut dire que nous pouvons prier, mais ce n'est pas cette prière. C'est la prière peut-être que tu peux faire à la maison.
Cherche Dieu pendant qu'il est temps on peut le trouver. Lèvons nos mains. Nous lèvons comme ça, au nom de Jésus. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Par la lumière de ta parole, je viens de voir ma position. Seigneur, aide-moi. Je voudrais encore m'avancer. Je voulais t'approcher. Détruis en moi ce que tu n'aimes pas. Et mets en moi ce que tu aimes. Contrôle ma vie. C'est pour cela que je t'ai accepté. Je hais le diable. Je hais le péché. Je hais la désobéissance. Mais je te proclame comme Dieu. Viens à mon secours. Oh Jésus. Et je serai sauvé. Répétez cela. Jésus, à ton nom, je prends l'autorité sur le diable. Toi, Satan, au nom de Jésus, libère mon corps, libère mon esprit, libère ma maison, libère mes enfants, libère mon entreprise. Au nom de Jésus. Maladie. Au nom de Jésus. Quitte mon corps. Sors. Seigneur, je te remercie. Que cette parole, Seigneur, soit rendue possible maintenant. Écoute tes enfants, Seigneur, accomplis leurs demandes. Rien n'est impossible à toi. Et nous venons parce que ça paraissait être impossible pour nous. Rends cela possible. Tu connais chacun de nous. Tu connais les penchants de chacun. Que ton nom soit élevé par le nom de Jésus. Nous venons de prier. Amen. Amen. Acclamons fort le nom de Jésus.